Bonjour à tous. Alors je vais essayer de me livrer à cet exercice difficile d'être synthétique pour laisser plus de place à l'interactivité dans les questions-réponses. Aussi, le texte de ma conférence que j'avais distribué et qui a été traduit dans les diverses langues, donc des membres ici présents, vous verrez qu'il est très long. Donc je ne le lirai pas. D'ailleurs, je n'aime pas lire mes textes de conférence, puisque quand on fait une conférence, on s'adresse à des gens. C'est pour la publication écrite. Donc je ferai chaque fois une synthèse orale des paragraphes de mon travail et de mon développement, voilà, pour vous permettre ensuite d'échanger avec moi autour de ce thème qui m'est particulièrement cher, qui n'est pas un thème de patristique, mais qui est un aspect de la figure de Saint Joseph qui depuis longtemps m'a interpellé, et plus particulièrement depuis quelques années. Alors pour commencer, je dirais que selon le dessein divin, Jésus était appelé à grandir dans un climat familial où s'unissaient paternité et maternité. Et cette perspective contribue d'ailleurs en soi à fonder théologiquement la nécessité anthropologique de ces deux pôles pour favoriser de la manière la plus harmonieuse et la plus féconde une croissance intégrale de l'enfant dans toutes les dimensions de sa personne, physique, psychique et spirituelle. Le verset de l'Évangile qui, pour moi, est ici fondateur, vous le connaissez, c'est le verset 52 du chapitre 2 de l'Évangile de Luc. Lorsque Jésus, après le recouvrement au temple, redescendit à Nazareth avec Marie et Joseph, et là, nous dit l'évangéliste, il croissait en taille, dimension physique, en sagesse, dimension psychique, et en grâce, dimension spirituelle, devant Dieu et devant les hommes. Lors d'une audience en date du 4 décembre 1996, Saint Jean-Paul II s'exprimait ainsi. On pourrait penser que Jésus, portant en soi la plénitude de la divinité, n'ait pas eu besoin d'éducateurs. Mais le mystère de l'incarnation nous révèle que le Fils de Dieu est venu dans le monde dans une condition humaine tout à fait semblable à la nôtre, hormis le péché. Comme pour chaque être humain, la croissance de Jésus, de l'enfance à l'âge adulte, a eu besoin de l'action éducative des parents. L'Évangile de Luc, particulièrement attentif à la période de l'enfance, rapporte qu'à Nazareth, Jésus était soumis à Joseph et à Marie. Cette dépendance nous montre Jésus disposé à recevoir, ouvert à l'œuvre éducative de sa mère et de Joseph, qui exerçaient leur devoir également en vertu de la docilité qu'ils manifestaient de façon constante. Nous voyons ici que Saint Jean-Paul II a clairement le souci d'associer Joseph et Marie dans l'éducation de Jésus, le pôle paternel et le pôle maternel. Néanmoins, on constate qu'il y a très peu de focus sur l'action éducative en tant que telle de Saint Joseph. Ce souci, évidemment, était sans doute de faire ressortir d'abord que la tâche d'éducation auprès des enfants relevait du couple tout entier, le rattachant au mariage des parents, et que, effectivement, on ne doit pas ici séparer le rôle du père et de la mère, plus largement la fonction paternelle et la fonction maternelle dans l'acte éducatif. Mais il me semble aussi que nous trouvons ici peut-être une manière théologique d'envisager les choses, à savoir que, évidemment, la théologie a toujours accordé de soi une prééminence
à la Vierge Marie en raison de sa virginité, de sa maternité, virginale. Position très juste. Mais avec la conséquence que cela pouvait conduire à laisser un peu dans l'ombre la figure de Saint Joseph, en particulier ici, dans sa fonction d'éducateur. Voilà pourquoi, sans faire ombrage au rôle éducatif de la Vierge Marie, je voudrais étendre un petit peu le focus sur Saint Joseph au cours de mon propos de ce matin. Je repartirai cependant du fait que l'union de Joseph et de Marie est ordonnée à l'éducation de l'homme-dieu. Et il est important ici de rappeler que pour l'Église, l'éducation constitue une des fins très spéciales du mariage, l'éducation des enfants. Je cite ici Gaudium et Spes au paragraphe 48. C'est par leur nature même que l'institution du mariage et l'amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l'éducation, qui, tel un sommet, en constitue le couronnement. Aussi, le mariage de Joseph et de Marie était dans le dessein de Dieu ordonné à l'éducation de l'homme-dieu. À côté de la virginité de la Vierge, l'enfance de Jésus fut le second dépôt confié à la fidélité de Joseph. Et saint Thomas d'Aquin, dans son 4e livre des Sentences, explique très bien comment, par une disposition spéciale de la Providence, le bien du mariage entre Joseph et Marie fut vraiment l'enfant Jésus. Je le cite, « L'enfant n'est pas appelé le bien du mariage seulement en tant que par le mariage il est mis au monde, mais encore en tant que le mariage est spécialement ordonné à sa naissance et à son éducation. Ainsi Jésus fut le fruit du mariage de Joseph et de Marie, non de la première façon, à savoir la naissance, la procréation charnelle, mais de la seconde. Il insiste sur l'éducation. Et cependant, un enfant né d'adultère, continue Thomas d'Aquin, et même un enfant adopté, ne saurait être appelé le fruit du mariage de ses parents, supposés ou adoptifs, car en ce cas, ce mariage n'est pas ordonné par la nature à l'éducation de ses enfants. Tandis que le mariage de Joseph et de Marie fut ordonné par Dieu tout spécialement à la naissance et à l'éducation de Jésus. Aussi, n'est-il pas assez de dire que Saint Joseph fut le père putatif ou le père adoptif, ou encore le père nourricier de l'enfant Jésus? Ces appellations, me semble-t-il, ne répondent qu'à une vérité incomplète si on les prend stricto sensu. En réalité, à l'exception de l'acte propre du mariage, tout ce qui appartient au père appartient à Joseph par rapport à l'enfant Jésus, et donc, et tout particulièrement, sa part en matière d'éducation. Regardons maintenant le lien entre paternité et tâche d'éducateur. Le fait que Dieu a voulu que son fils bénéficie de l'éducation d'un père ressort d'autant plus que Saint Joseph n'était précisément pas le géniteur de Jésus. Irénée de Lyon, au IIe siècle, sera le premier père de l'Église à souligner ce lien entre paternité et éducation chez Saint Joseph. Dans le cadre d'une querelle contre les Ébionites, les Docètes et les disciples de Cérinthe, pour qui Jésus est simplement homme, Irénée va insister sur l'enfantement virginal de Jésus en mettant en valeur la virginité de Marie et en insistant sur la non-participation physique de Joseph à l'engendrement de Jésus. Mais conscient que cela pouvait affecter le rôle paternel de Joseph, il va mettre en avant son rôle essentiel comme père dans l'éducation de Jésus. Et je trouve ça particulièrement génial, c'est que mettre en valeur la virginité de la Vierge Marie chez Irénée n'enlève en rien le fait de mettre en valeur la paternité de Joseph. Pour ce faire,
précisément, il focalise et il met l'accent sur le rôle éducatif de Saint Joseph et le rapport entre paternité et éducation. Cela lui permettra d'ailleurs au passage de s'opposer aux gnostiques qui sous-évaluaient les réalités corporelles mais aussi psychiques en tout être humain. Et les réalités psychiques, c'est ce qui est éduqué chez un enfant. Commentant le passage de l'évangile de Matthieu qui traite de l'annonciation à Joseph, Irénée développe l'idée que suite aux paroles de l'ange, je le cite, « Saint Joseph fut convaincu sans hésitation, sine dubitatione suasus, il prit chez lui Marie, et Maria macepit, et pour tout ce qui regarde, je le cite, l'éducation du Christ, c'est là où il insiste, tout ce qui regarde l'éducation du Christ, il se mit à son service avec joie. Et in reliqua educatione Christi gaudens obsequium prestitit. En entreprenant le voyage pour l'Égypte et celui du retour et le déplacement à Nazareth. Pour cela, continue-t-il, ceux qui ignoraient les Écritures et la promesse de Dieu et le plan divin sur le Christ l'appelaient Père de l'enfant. C'est dans l'Adversus Ereses, le livre 3, 22, 4. Irénée affirme ainsi que c'est précisément parce que Joseph a rempli auprès de Jésus un rôle d'éducateur que ceux qui n'ont pas la foi ont faussement pu le prendre pour son père géniteur. Le texte biblique lui-même conduit à poser d'ailleurs ce lien essentiel entre paternité et mission d'éducateur, et Irénée l'a bien vu. Lorsque l'ange invita Joseph à prendre chez lui Marie comme épouse, il lui révéla que l'intention divine était bien de lui confier un rôle paternel à exercer à l'égard de l'enfant qui allait naître. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous savons bien que donner un nom est bien le propre de la paternité dans la tradition juive. Or, dans la Bible, le nom d'une personne porte en lui la vocation de celle-ci, l'appel de Dieu qui repose sur elle en vue d'une mission particulière. Et le but de l'éducation est de conduire l'enfant à se réaliser, à réaliser sa vocation au sens fondamental et générique du terme. Marguerite Léna, une philosophe et dédiée à l'éducation, enfin qui a écrit beaucoup d'ouvrages et d'articles sur l'éducation, dans son ouvrage précisément « L'esprit de l'éducation » rappelle ceci, et nous pouvons l'entendre en écho à ce que je viens de vous partager. Je la cite. « À l'ouverture de la Genèse, le nom d'Adam, bien qu'il vaille comme générique de l'homme, n'est pourtant pas une désignation collective, noyant la personne dans l'anonymat du groupe. Adam est d'emblée le nom d'un interlocuteur pour Dieu, et son humanité lui est offerte en forme de vocation, indissociablement une bénédiction à consentir, une mission à remplir. Ce premier appel retentit au moins analogiquement dans chacun des domaines de l'existence humaine. Il concerne de manière peut-être privilégiée, parce qu'il y va justement de tout l'homme dans toute sa croissance, le domaine de l'éducation. Il demeure, et nul ne peut se dire éducateur chrétien s'il n'est d'abord entré avec sa propre humanité dans le champ de cette interpellation créatrice. En demandant à Joseph de donner au Fils de Dieu fait chair, le Père des cieux, lui signifie donc sa tâche d'éducateur auprès de lui. Il l'interpelle dans le champ d'une interpellation créatrice. Et au fond, on peut mettre ici en parallèle l'action paternelle de Saint Joseph et l'action paternelle de Dieu dans l'acte créateur. Analogiquement, j'allais dire bien évidemment. Mais je trouve, ces propos de Marguerite Léna ont été très suggestifs pour moi.
Et précisément, la tâche d'éducateur est précisée immédiatement après dans le passage de Matthieu. Et dans cette interpellation, j'allais dire, à éduquer l'enfant en vue de sa mission. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Autrement dit, Joseph devra éduquer l'humanité de Jésus pour que celle-ci s'engage dans une coopération sans faille avec sa divinité pour accomplir sa vocation, sauver les hommes dans le don total de sa vie par amour, manifestant ainsi le plein achèvement de son humanité. Comment ne pas ici penser, vous me permettrez cette référence un peu littéraire à cette phrase de Rainer Rilke, « Le don de soi-même est un achèvement ». Je trouve que Joseph a permis à Jésus de vivre ce don de lui-même dans son humanité, dans une coopération totale avec sa nature divine, en vue de son achèvement. Entendons ici l'accomplissement total de sa mission pour laquelle il s'est incarné, à savoir le salut du monde. Ainsi, alors que le cas exceptionnel de la naissance virginale de Jésus aurait pu justifier l'absence d'une présence et d'une éducation paternelle, Joseph a été spécialement chargé d'une mission en ce domaine. La figure de Saint Joseph rappelle donc la tâche qui revient d'assumer en tant que père sa part de responsabilité irremplaçable dans l'éducation de ses enfants. Celle-ci n'est pas facultative, elle est voulue par Dieu, elle est fondamentalement spirituelle, non charnelle, finalement. Aussi, Saint Joseph manifeste-t-il la dimension nécessaire et irremplaçable de la tâche d'éducation confiée par le Créateur au Père dans une famille. Ce lien entre paternité et éducation étant posé, je m'attacherai maintenant à ce que la figure de Saint Joseph révèle du spécifique de cette tâche d'éducation dans cette fonction paternelle auprès des enfants. Ce sera mon troisième point, le spécifique de la tâche éducative du Père. Premier point, soutenir l'enfant en vue de la réalisation de sa vocation. À la lumière de ce que j'ai déjà développé, voici donc ce premier point spécifique, me semble-t-il, que Saint Joseph nous enseigne sur la tâche du Père dans l'éducation, à savoir favoriser l'orientation de l'enfant vers la réalisation, l'achèvement de sa vocation. En effet, le Père aide l'enfant à grandir en vue de réaliser un jour l'appel que ce dernier a pressenti au plus intime de lui-même. Et pour ce faire, la vertu d'espérance, me semble-t-il, est ici essentielle, car c'est elle qui lui permet d'orienter les efforts de l'enfant vers un avenir fort désirable, en stimulant chez lui l'ardeur pour y parvenir. Joseph était sans aucun doute un homme d'espérance. Il vivait de l'espérance que comportait la foi juive en la venue d'un Messie. Et en ce sens, il était orienté vers le salut. Il était sans aucun doute un homme juste, comme le dit l'Évangile, bien sûr, autrement dit, ajusté au désir de Dieu. Et quel est le désir fondamental de Dieu ? Celui de sauver tous les hommes, nous dit saint Paul en 1 Timothée 2,4. Combien donc cette espérance et cette justice ont-elles dû animer et façonner ses relations avec l'enfant Jésus ? Combien ont-elles dû contribuer à laisser s'épanouir et fortifier dans l'humanité du Fils de Dieu sa volonté de sauver tous les hommes. Marie a permis à Jésus de découvrir inscrite au cœur de son humanité sa vocation à donner sa vie par amour pour le salut des hommes. Joseph, par son éducation, a façonné cette humanité du Fils de Dieu pour qu'elle puisse réaliser cette vocation. Le pape François disait qu'à Nazareth, je le cite, « Jésus a cultivé durant 30 ans la vocation pour laquelle le Père l'avait envoyé. Et Jésus, pendant cette période, ne s'est jamais découragé, mais il a grandi en courage pour aller au bout de sa mission. » Si la mère est celle qui permet à l'enfant de découvrir en lui ce qu'il veut faire de sa vie,
c'est bien le Père qui va l'aider à grandir en vue de la réalisation de cette vocation. C'est lui qui va aider l'enfant à déployer et à former les qualités en vue de cette finalité. En côtoyant Joseph dans son quotidien, Jésus a fait l'apprentissage d'une liberté qui s'engage dans un projet de vie jusqu'au don total de soi par amour. Ainsi, Joseph a-t-il été l'éducateur d'une liberté qui s'engageait dans un projet de vie en réponse à un appel, une vocation. Et cet appel allait se concrétiser pour Jésus dans sa mission de serviteur, lui qui était destiné à devenir le serviteur par excellence. Rappelons ici ces paroles qu'il tint durant sa vie publique. « Le Fils de Dieu n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et encore, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Dans cette logique, Jésus ira jusqu'à qualifier son sacrifice rédempteur comme acte ultime et achevé de son service de l'humanité, dont il révélera anticipativement le sens dans le lavement des pieds le soir de la Sainte Seine. Comme le souligne un théologien jésuite, Jean Galot, si Jésus put vivre sa vocation sous la forme du service, et qu'il plus est du service allant jusqu'au don total de sa vie, c'est parce qu'il contempla cette attitude chez ses parents, et notamment chez Saint Joseph, ou du moins parce que ses parents ne mirent aucun obstacle par leur comportement à ce que Jésus comprenne la réalisation de sa vocation sous la modalité du service jusqu'à la croix, accomplissant ainsi la prophétie du serviteur souffrant d'Isaïe. Je cite Jean Galot, « Puisque Jésus était éduqué par ses parents, il importait qu'il ait sous ses yeux, dans le comportement de Joseph, cette disposition fondamentale de serviteur. Sur ce point plus spécialement, Joseph devait être un modèle digne d'être regardé et imité. Il préparait ainsi Jésus à sa mission, et il le fit simplement en étant au milieu de sa famille comme celui qui sert. » Et Jean Galot ajoute, « L'attitude de serviteur engageait donc Joseph dans le mystère de la rédemption, et elle contribuait à faire de la famille de Nazareth le milieu privilégié où se formaient les dispositions d'âme qui allaient inspirer le sacrifice de la croix. » Deuxième aspect, me semble-t-il fondamental dans cet acte éducatif paternel, la transmission. Nous savons combien aujourd'hui la notion de transmission est capitale dans l'éducation, peut-être parce qu'elle fait très souvent cruellement défaut, en particulier entre le père et ses enfants. Joseph, nous le savons, a transmis d'abord son métier. Or, la transmission d'un métier contient en elle bien plus qu'une compétence. Avec elle sont véhiculées des valeurs, le sens donné au travail, les valeurs de force, de persévérance, du goût de l'effort, de la tâche bien accomplie. Aussi, la transmission d'un métier prend-elle une valeur toute particulière dans la perspective de la réalisation de la vocation d'un enfant. En ce sens, le métier de charpentier qui était celui de Joseph et dont il a transmis tout le savoir-faire à Jésus est particulièrement important. Les évangiles utilisent le mot de tekton en grec en combinaison avec l'article défini ho tekton, notamment en Marc 6,3, pour décrire la profession de Jésus de Nazareth. N'est-ce pas le charpentier ho tekton, le fils de Marie et le frère de Jacques, etc., etc. Et ne sont-ce pas ses sœurs ici avec nous? Le terme est également utilisé en Matthieu 13, 55 pour qualifier la relation de Jésus à Joseph. N'est-ce pas le fils du charpentier? O tu tektonos ouios. On trouve aussi ce terme de tekton dans la Septante pour désigner la corporation des charpentiers. Il traduit l'hébreu karash, qui revient 33 fois dans le texte massorétique et que l'on rend généralement par artisan. Bien. Nous avons, à travers ce terme grec tekton, quelque chose sans doute de particulier
qui revêtait certainement des compétences en matière de travail du bois, mais qui débordait largement, nous le savons, largement la seule réalisation de charpente. Le père Caffarel a parlé du travail de Joseph en ce sens. Joseph Perrin, de son côté, précisait quant à lui qu'à cela devait sans doute s'ajouter, c'est-à-dire à la compétence d'être charpentier, la construction nautique de barques et de bateaux de pêche, etc., etc. Je passe là-dessus. Mais ce qui me semble intéressant ici, c'est aussi de relever plus exactement que certains auteurs voient une convenance à ce que Jésus ait appris ce métier du bois. En effet, ne peut-on pas discerner dans ce travail qui consistait à construire des demeures l'annonce de l'œuvre supérieure du Christ qui serait l'édification de la maison de Dieu et la construction intime de la demeure spirituelle qui ferait de chaque chrétien le temple de l'Esprit Saint? En d'autres termes, cette convenance ne renvoie-t-elle pas à la vocation du Christ et ne nous rappelle-t-elle pas une fois de plus combien l'éducation se doit d'être au service de ce que l'enfant porte en lui d'appel. Je sais bien que ma lecture ici peut être un petit peu critiquée comme allégorique, mais ceci étant, je trouve cela particulièrement, me semble-t-il, intéressant parce que cela nous permet de faire le lien entre, l'apprentissage manuel d'un métier et puis l'élargissement à une vocation beaucoup plus profonde qui se réalise dans la personne totale d'un enfant. Je passe, parce que mon temps s'écoule, sur cet apprentissage du travail pour en arriver on pourra revenir ici peut-être dans les questions-réponses, parce que me semble-t-il, nous touchons ici un aspect fondamental de la transmission. Et il me semble qu'aujourd'hui, Saint Joseph rappelle, l'importance de transmettre aussi aux enfants quelque chose qui touche à leur éducation, en matière corporelle, charnelle. Le travail touche à l'incarnation, à la réalisation concrète d'une vocation. Et nous le voyons aujourd'hui, s'il y a tant et tant de réflexions sur l'acte éducatif, parmi elles, nous trouvons beaucoup, de focus sur cette prise en compte qui doit être renouvelée dans l'éducation de l'enfant, dans tout ce qui touche à l'incarnation, c'est-à-dire à la réalisation concrète de son humanité. Regardons maintenant un troisième aspect de cet acte paternel dans l'éducation, à savoir celui d'orienter vers la paternité divine, ou ce que j'ai appelé l'éducation spirituelle d'un enfant. Je termine par cet aspect parce que parmi les trois que j'ai évoqués, il me semble au fond le plus fondamental, en tout cas celui qui récapitule les trois précédents. Nous touchons ici à une caractéristique essentielle à la tâche éducative paternelle, qui consiste à tirer, selon l'étymologie du terme éduquer, les enfants hors d'eux pour leur permettre d'entrer dans leur vocation surnaturelle de fils de Dieu et de fils du Père des cieux. Outre la tâche de nourrir et de protéger Jésus, il revint en effet à Joseph de le conduire dans la découverte de sa véritable identité, celle de fils de Dieu. C'est en effet en fréquentant Joseph, en l'écoutant, en l'interrogeant, en le regardant vivre et en partageant ses activités, que Jésus prend, j'insiste ici, humainement conscience de sa filiation divine unique, ce qui était capital pour qu'il puisse accomplir intégralement sa mission rédemptrice. La vocation centrale de tout père est d'être un accoucheur d'âme,
de conduire son enfant sur sa propre terre, celle où il pourra donner son fruit. Telle est d'ailleurs la vraie liberté à laquelle toute paternité authentique est appelée à conduire l'enfant, à savoir la liberté de pouvoir assumer sa mission dans la conscience de son identité personnelle et de l'appel qui repose sur lui. Nous touchons ici au point théologique de la conscience humaine de Jésus dans son humanité, de sa divinité. Et je pense qu'ici Joseph a eu un rôle tout particulier, je dirais même le rôle le plus fondamental, d'aider Jésus à grandir tout au long de sa vie dans son humanité, dans une conscience tout à fait en adéquation avec la conscience divine de sa divinité. Jésus a eu parfaitement conscience à chaque instant de sa vie, humainement, de sa divinité. Et c'est ici, à mon avis, que joue précisément le rôle paternel et éducatif de Saint Joseph. L'évangile du recouvrement de Jésus au temple, pour moi, est exemplaire. Luc 2, 41, 52. Il témoigne du parfait accomplissement de ce ministère de Joseph. Et permettez-moi quand même ici de faire une dédicace qui remonte un peu, mais à notre Père Joseph-Marie. La première fois que j'ai entendu ça de sa bouche, ça remonte maintenant un petit peu quand même, je ne suis pas très vieux, je n'ai pas étudié toute ma vie sur Saint Joseph éducateur, mais je me rappelle son commentaire sur précisément les paroles de Jésus au temple adressées à Saint Joseph, lorsqu'il dit ceci dans l'évangile de Luc, « C'est chez mon Père que je dois être ». Et je résonne encore en moi ces propos. Ce n'est pas un démenti ici de la paternité de Joseph, bien au contraire. Par ces mots, Jésus attestait que Joseph avait su le conduire jusqu'au seuil du mystère de sa personne divine, enfoui dans la pâte humaine reçue de la Vierge Marie. C'est en effet sous la conduite patiente, attentive, aimante, vigilante de Joseph que Jésus a grandi en sagesse, en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. Telle est sans doute la plus grande gloire de Saint Joseph, avoir été le miroir de la paternité divine qui a permis à Jésus de découvrir que Dieu est son Père. Et pour moi, c'est ici évidemment fondamental, parce que précisément, on ne parle plus de Joseph dans les évangiles après cela. On passe à la vie publique de Jésus. Et je crois qu'il y a quelque chose de théologique ici. C'est que théologiquement, on a tout dit. Enfin, on a dit l'essentiel sur Saint Joseph. Sa mission de père et d'éducateur. Nous sommes Jésus, le recouvrement de Jésus au temple à 12 ans, c'est la bar mitzvah. C'est l'enfant qui, pour la première fois, entre dans la vie adulte du point de vue de la foi et qu'il va proclamer la parole dans la synagogue. Jésus a parfaitement conscience, humainement, qu'il est le Fils du Père des cieux. Tout est dit. Maintenant, nous pouvons théologiquement entrer dans la vie publique de Jésus. Il va entrer dans sa mission à laquelle Joseph l'a éduqué, ou du moins en vue de laquelle Joseph l'a éduqué dans son humanité. Je ne dis pas que tout ce qui vient après l'âge de 12 ans est facultatif, jusqu'à l'âge de 30 ans, mais il y a ici un point fort d'un point de vue symbolique et théologique, j'allais dire, dans ce moment-là de la bar mitzvah à 12 ans, de la part de Jésus. Il me semble ici que l'on touche vraiment, me semble-t-il, l'essentiel, enfin en tout cas que Joseph nous rappelle l'essentiel de la mission d'un père. C'est au fond permettre à son enfant de grandir dans ce qu'il a découvert de sa vocation profonde sous le regard de Dieu et de pouvoir un jour, se recevoir dans son humanité en plénitude tout entier de la paternité de Dieu comme fils. Et pouvoir ensuite déployer toute sa vie
dans toutes ses dimensions, corps, âme et esprit, dans la dynamique de cette vocation accueillie sous le regard de Dieu et sous le regard des hommes. Je finis avec mon 4e point. Les qualités de l'éducateur révélées par saint Joseph. À travers ce que j'ai dit, il me semble qu'il y a ici 3 qualités. On pourrait en déployer évidemment bien davantage, mais qui sont afférentes, notamment à ce dernier point-là. Tout d'abord, la qualité de l'autorité. Ensuite, l'autorité, à savoir la qualité qui permet de faire grandir l'enfant. Je reviendrai là-dessus rapidement. La qualité de l'humilité. Il y a quelque chose de kénotique dans l'acte éducatif et paternel de saint Joseph, qui est à l'image de la kénose du Père qui, en créant, se retire pour laisser le monde exister. Pour moi, je le relie à la dimension d'humilité. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre aussi de la foi. Je reviendrai sur ce point-là également. Je passe rapidement pour ne pas être trop long et laisser un peu plus de temps aux questions sur l'autorité. Vous connaissez tous l'étymologie en hébreu de Yosef, qui veut dire que Dieu ajoute. Vous connaissez aussi tous l'étymologie latine de auctoritas, du verbe augere, qui signifie faire croître, faire grandir. Au fond, le nom même de Joseph exprime pleinement la mission que Dieu lui a confiée. Exercer ce ministère d'autorité envers Jésus, à savoir le faire grandir, et ce dans toutes les dimensions de son humanité. Ministère exigeant qui requiert un climat de confiance et de bienveillance, car il n'y a pas d'exercice possible de l'autorité sans obéissance de l'éducateur par rapport à Dieu et de l'enfant par rapport à l'éducateur. La véritable paternité, en effet, modèle de toute autorité, n'a d'autre finalité que de permettre à l'autre, et particulièrement à l'enfant, d'exister, de prendre sa place, de s'épanouir dans son humanité, de déployer tous ses talents et d'accomplir sa mission. Autrement dit, le corollaire de l'autorité de saint Joseph, c'est précisément l'humilité, l'acte de retrait qui permet à l'enfant d'exister. C'est, au fond, la manière dont notre Père des cieux, dans son acte créateur, opère en se retirant pour permettre au monde et aux hommes d'exister. Je vous passe ici sur toute la théorie juive du Tzimtzum, par exemple, où Dieu se retire quand il crée. Ça donne débat théologique, mais je garde simplement cet aspect-là du retrait du Père, qui n'est pas absence, précisément. C'est un retrait actif. Et je pense que tout père, qu'il ait des enfants de sa propre chair ou qu'il ait des enfants spirituels, sait combien cela exige d'efforts et de transpiration que de savoir se retirer pour laisser à l'enfant la place de vivre et d'exister. Alors l'humilité, elle est centrale. Et je vous disais qu'il y a ici, et j'irai à l'essentiel, une expérience d'ordre kénotique dans cette attitude de Joseph. Je cite ici Marguerite Léna, qui dit que il y a dans tout rapport d'éducation un provobis structurel qui lui fait écho. Et elle ajoute, comme il existe le provobis du verbe fait chair. Si le verbe de Dieu s'est fait chair et qu'il a pu être livré pro nobis, c'est précisément parce que Joseph a su s'effacer dans son humilité pour lui permettre d'être pour nous.
Permettez-moi de mettre ainsi en écho les propos de Marguerite Léna avec la figure de Saint Joseph en tant qu'éducateur. Mais je vous avais dit que son ouvrage avait été particulièrement suggestif pour moi. Et vraiment, en le lisant, elle ne parle pas de Saint Joseph, mais en parlant de l'acte éducateur du Père, pour moi, voilà, ça résonnait en écho vraiment et tellement bien avec la figure de Saint Joseph. Mais, j'allais dire, ce retrait, au fond même peut-être jusqu'à ce vide, annonce la joie de l'accès du Fils à l'autonomie, à la liberté personnelle. On peut peut-être même discerner dans la mise en avant de l'attitude de Marie dans cet épisode, à l'unisson de laquelle on imagine celle de Joseph, un rappel du renoncement auquel un éducateur, une mère, un père doivent consentir par rapport aux désirs, y compris les plus légitimes qu'ils pourraient avoir sur l'enfant qui leur est confié. Je parle ici du recouvrement au temple. Et pour moi, au fond, c'est assez essentiel que ce soit l'endroit où Joseph soit appelé Père. Ton Père et moi, nous te cherchions. Marie appelle explicitement Joseph Père. Dans un moment où tous les deux, et où finalement, le Père en particulier, qu'elle désigne comme tel, Joseph est appelé Père quand même, c'est impressionnant. Je veux dire, Père de Jésus. Où précisément, le Père est appelé à se retirer. Et il va tellement se retirer dans les évangiles qu'on ne parlera même plus de lui. Et c'est précisément là qu'il est Père. C'est précisément à cet endroit-là que Joseph se révèle pleinement Père. Et c'est pour ça que je le reliais, au fond, au summum de son acte éducatif auprès de Jésus. La foi. Et je terminerai par, j'allais dire, cette qualité de l'acte de l'éducateur et particulièrement afférente au Père. Je termine donc par cette attitude de foi nécessaire, selon moi, à tout éducateur. Car pour vivre, j'allais dire, avec l'humilité dont j'ai parlé, j'allais dire dans ce sens de kénose, d'effacement, ce ministère d'autorité qui permettra à l'enfant de grandir et de tenir sa place et de réaliser sa vocation, la foi, me semble-t-il, est particulièrement nécessaire. La confiance en Dieu, la confiance en l'enfant et la confiance, au fond, en soi-même. Et je trouve que là, on a sans doute 3 aspects de la foi qui sont demandés à Saint Joseph. On ne peut pas dire que Joseph ait eu, au début, tellement confiance en lui, puisqu'il s'efface devant ce que Dieu lui demande et ce ministère de paternité. Je ne reviens pas sur l'exégèse de l'annonciation à Saint Joseph. Alors on va dire, bien sûr, c'est dans l'humilité. Mais par l'invitation que le Père des cieux lui adresse à avoir foi en lui, c'est-à-dire en lui qui est son Père des cieux, pour accomplir sa mission, il me semble-t-il, le Père des cieux renvoie Saint Joseph à une foi en lui, non pas une foi orgueilleuse, non pas une foi prétentieuse, mais une foi humble, qui se fonde sur la confiance et la foi que Saint Joseph est appelé à avoir sur la mission que le Père des cieux lui demande d'exercer auprès de l'enfant. J'espère que je suis clair dans ce que je dis là. Mais ça, c'est, me semble-t-il, aussi très important. C'est-à-dire, voilà, et je pense que c'est très important aussi pour bien comprendre cet acte de retrait dont je parlais dans la paternité. Il ne s'agit pas ici de la fausse humilité, ou il ne s'agit pas ici d'une faiblesse. Non, il s'agit aussi ici d'un acte très fort. Très fort parce que précisément très humble et parce que appelé à se fonder sur une confiance totale dans une mission demandée par Dieu qui
à Saint Joseph lui paraît totalement inaccessible de son point de vue. Et me semble-t-il, ici, nous touchons à quelque chose d'essentiel dans l'acte éducateur du Père ou dans la mission du Père. C'est cette prise de conscience un jour peut-être, et peut-être c'est là que le Père commence un tout petit peu à être Père, à faire confiance à ce que Dieu lui demande de vivre auprès de ses enfants, qu'ils soient charnels ou qu'ils soient spirituels. Et je pense que là aussi, c'est un acte d'abandon et c'est un acte kénotique par excellence. Donc, foi en Dieu, sur laquelle se fonde la foi en soi, et puis, évidemment, de laquelle débouche une foi et une confiance dans l'enfant. Éduquer un enfant demande aussi d'avoir foi en lui. Saint Joseph eut foi en Jésus, mais il nous enseigne aussi que cet acte de foi en l'enfant repose là encore sur l'acte de foi en Dieu et la mission que Dieu confie à l'éducateur. Donc vous voyez qu'au fond, il y a d'abord, vous voyez, je remonte, il y a d'abord la foi en Dieu, mais qui est fondamentale pour avoir foi en soi dans sa mission éducative, et une foi en soi en tant que père éducateur qui s'accompagne de la foi dans l'enfant, mais laquelle se fonde aussi sur cette foi en Dieu et la mission que le Père des cieux confie à l'éducateur. Je termine. J'ai été, vous me pardonnerez, mais évidemment, voilà, comme on dit habituellement dans les conférences, vous aurez le texte écrit pour approfondir davantage les choses, mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel. Je voulais, parce que je vous partagerai que je suis émerveillé, et en même temps, on se sent tellement petit devant Saint Joseph. Mais je suis émerveillé devant cette paternité de Saint Joseph, qui pour moi peut inspirer tout éducateur quant à la fonction paternelle de son acte d'éducation, et en particulier tout père de famille dans cette mission qu'il a exercée auprès de ses enfants. Certes, il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire, mais j'espère vous avoir présenté ce qui, pour moi, me paraît essentiel sur ce sujet. Je pourrais reprendre l'ensemble de mes observations en disant que Saint Joseph, au fond, se révèle éducateur dans son ministère de père, et je reprendrai l'expression ici à un théologien, un philosophe, Xavier Lacroix. Il se révèle éducateur dans son ministère de père en tant que passeur de vie. Sa mission de père éducateur pourrait se résumer sous cet angle: en accueillant le Verbe de Dieu fait chair et en l'éduquant pour croître dans toutes les dimensions de son humanité, il a permis à la vie divine de passer jusqu'au plus profond de la nature humaine et jusqu'au cœur de l'histoire humaine à travers la médiation de la nature humaine du Verbe de Dieu fait chair. Et c'est là que, me semble-t-il, on découvre aussi une place essentielle de Saint Joseph dans l'accomplissement de l'histoire du salut. C'est ainsi qu'en éduquant Jésus, Saint Joseph se révèle, au fond, coopérateur tout particulier à la mission rédemptrice du Verbe de Dieu fait chair. Et au fond, il se révèle aussi éducateur de tout homme. J'aime beaucoup ce verset de Paul qui dit que ce n'est plus moi qui vis, lorsqu'il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Cette vie du Christ en nous, nous l'accueillons tous le jour de notre baptême. Et elle est appelée à croître. Et je pense que dans cette vie divine se trouve pour chacun d'entre nous le mystère de sa vocation. Saint Joseph, pour moi, s'il a été l'éducateur de
nature humaine du Verbe de Dieu, fait chair, se révèle l'éducateur du Christ en nous, ou du moins, je pourrais dire, de l'homme nouveau présent en chacun d'entre nous. C'est celui qui va permettre au Christ de grandir en chacun d'entre nous. Ou plus exactement, qui va nous permettre de laisser le Christ, ça serait plus juste théologiquement de dire ainsi, qui va nous permettre de laisser grandir le Christ davantage en nous. Je terminerai par ces propos de Marguerite Léna, derrière lesquels nous pouvons, à la lumière de ce que nous venons de développer, reconnaître sans aucun doute la présence discrète de Saint Joseph éducateur. Éduquer, comme le suggère discrètement l'étymologie, c'est mener l'homme vers sa manifestation, dit Marguerite Léna. Et un chrétien qui s'adonne à cette tâche sait bien que ce propos n'a trouvé son entière réalisation que dans l'humanité pleinement révélée du Fils. Toute éducation authentique est à sa manière un ecce homo. Et c'est au seul ecce homo qui est véritablement ressenti dans l'histoire qu'il faut, en dernière analyse, la référer. Un éducateur selon le Christ est celui qui éclaire à cette fin dernière toutes les finalités secondes, autonomes dans leur ordre, qui commandent sa tâche. Comme Paul rassemble et focalise dans la charité l'émiettement des dons spirituels qui divisaient entre eux les Corinthiens, l'éducateur selon le Christ travaille à rassembler tous les aspects multiples et irréductibles de la fonction éducative dans cette visée ultime, souvent latente mais toujours opérante, permettre au Christ d'atteindre sa pleine stature en tous ceux qui lui sont confiés. Et c'est ici que je rattachais cette référence à Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je finis. Dès lors, si l'éducation est du point de vue anthropologique l'ensemble des moyens qui permettent de conduire un enfant à sa propre humanité, en l'insérant dans la communauté humaine, la vocation chrétienne de l'éducation n'est pas, par rapport à cette définition, une sorte de démenti, de surcroît ou de surenchère. C'est dans sa trame anthropologique propre que l'éducateur s'ouvre à la révélation, à cet appel adressé à l'homme par le Dieu vivant, pour qu'il déchiffre et accomplisse dans le Christ sa propre humanité. Que Saint Joseph, ici, inspire chacun d'entre nous, dans la part éducative qui est la nôtre et que Dieu nous a confiée dans nos communautés, dans nos familles, au cœur de l'Église, et qu'il nous aide, comme je le disais, à laisser grandir le Christ en nous pour nous permettre, par lui, avec lui et en lui, de pouvoir parvenir un jour à la réalisation de la plénitude de notre vocation de fils de Dieu. Merci de votre attention.